Bonjour chers élèves. Aujourd'hui, on va débuter notre première leçon e-learning qui est intitulée Fonction d'ATR. Dans cet atelier pratique, on va essayer de déterminer les fonctions adéquates pour réaliser le travail demandé. Alors, on doit préciser que dans cet atelier pratique, on doit déterminer la date d'aujourd'hui, la date de l'heure actuelle, l'année d'une date, le mois d'une date, le jour d'une date, le jour de la semaine, la valeur numérique d'une date, l'heure, minute, seconde, ainsi que la valeur d'une heure. Alors, on doit utiliser ici les fonctions que nous avons vues dans la leçon. Et ici, j'ai mis deux éléments, une date et une heure que j'ai choisi aléatoirement. Alors, on va débuter par la première fonction. Pour déterminer la date d'aujourd'hui, on doit utiliser la fonction aujourd'hui. Alors, je tape égal aujourd'hui, puis je ferme la parenthèse et je valide par la touche entrée. Il faut savoir une chose très importante, c'est que la fonction aujourd'hui ainsi que la fonction maintenant n'ont pas besoin d'argument. Pour déterminer la date et l'heure actuelle, on va utiliser la fonction maintenant. Et je tape égal maintenant, je ferme la parenthèse et je valide par la touche entrée. Voilà l'heure et la date actuelle. Pour déterminer l'année d'une date, on doit utiliser la fonction année. Pour cela, je tape égal année, puis je dois sélectionner la cellule qui contient la date concernée. Alors je dois sélectionner la cellule H3. Je ferme la parenthèse et je valide par la touche entrée. Pour déterminer le mois de cette date, je dois utiliser la fonction mois. Et je tape égal mois. J'ouvre la parenthèse et je sélectionne la date concernée, puis je ferme la parenthèse et je valide par la touche entrée. De même, pour déterminer les jours, je tape égal jour. J'ouvre la parenthèse, je sélectionne la date concernée, puis je valide par la touche entrée. Pour déterminer le jour dans la semaine, on utilise une fonction spécifique qui est nommée jour sem. Pour cela, je tape égal jour sem, puis je sélectionne la date concernée, point virgule, et là je dois déterminer le type. C'est-à-dire si je veux qu'il calcule le dimanche par 1 et le samedi par 7, ou bien il va commencer de lundi 1 jusqu'à le dimanche 7, alors pour moi je vais choisir l'option numéro 2. Je ferme la parenthèse et je valide par la touche entrée. Et voilà, cette date-là correspond au deuxième jour de la semaine, c'est-à-dire le mardi. Pour déterminer la valeur numérique d'une date, je dois utiliser une fonction qui est nommée dateval. Pour cela, je tape égal dateval, j'ouvre la parenthèse, je sélectionne la date concernée, ou bien seulement j'écris entre deux guillemets le 21/5/2002 et je ferme la parenthèse. Voilà la valeur numérique de cette date. Pour déterminer l'heure, alors pour cela je dois utiliser la fonction heure. Et je tape égal heure, j'ouvre la parenthèse, je sélectionne l'heure concernée, puis je valide par la touche entrée. Pour déterminer les minutes, de la même manière, égal, mais cette fois je vais utiliser la fonction minute. J'ouvre la parenthèse, je sélectionne l'heure, puis je ferme la parenthèse et je valide par la touche entrée. Pour déterminer les secondes, j'utilise la fonction seconde. Je sélectionne l'heure concernée, puis je valide par la touche entrée. Et finalement, pour déterminer la valeur d'une heure, je dois utiliser une fonction spécifique pour cela, qui est nommée tempsval. Alors, égal tempsval, puis je détermine l'heure sous forme texte, comme ceci, 18, 23, 20, et voilà, j'ai eu la valeur de l'heure par un nombre décimal. Maintenant, on passe à la fonction datediff. Ici, nous avons le jour de départ, le jour de retour, et on doit calculer le nombre d'années, le nombre de mois et le nombre de jours. Pour cela, on doit utiliser la fonction datediff. Pour cela, je tape égal datediff, j'ouvre la parenthèse, je sélectionne la première date, point virgule à la deuxième date,
Et ici, je détermine le type de calcul. Si je veux calculer les années, je dois utiliser Y. C'est pour hier, c'est-à-dire les années. Et je valide par la touche Entrée. Si je veux déterminer le nombre de mois, j'utilise aussi la fonction diff. Mais cette fois, je sélectionne la première date, la deuxième date. Et pour le type de calcul, j'utilise M pour déterminer month, qui veut dire les mois. Et je valide par la touche Entrée. Pour déterminer le nombre de jours, je tape égal, date, diff, j'ouvre la parenthèse, je sélectionne la première date, point virgule, la deuxième date, point virgule, le type de calcul ici c'est D pour day, c'est-à-dire les jours, et je valide par la touche Entrée. Merci beaucoup pour votre attention et à très bientôt.